C'est le solstice d'été dans la région de l'Arctique, près du pôle Nord. La nature vit sous le soleil de minuit depuis déjà 2 mois. Ici, tout est difficile. Ici, il n'y a rien pour que la vie soit facile, puis la vie est là pareil. Rares sont les visiteurs qui osent aller si loin. Moi, je pense que la nature change les attitudes. La nature change les perceptions de soi. Moi, je pense que la nature, c'est un éveil des sens. C'est un éveil des sens, mais c'est un éveil aussi de soi. Ce décor de l'extrême nord canadien est le site d'une expédition unique. Ceux et celles qui en font partie sont des adolescents provenant de toutes les régions du Canada. Ils sortent d'une grande épreuve. C'est l'espoir qui les a guidés jusqu'ici. Mon nom, c'est Marie-Hélène Côté, j'ai 17 ans. Moi, ce que j'ai, c'est un lymphome de type B à large cellule et c'est un lymphome qui est non-Hodgkinien. Je me sens bien. Bien parce que là, si moi, j'aurais pas pensé être ici. Puis aussi, bon, ben, le grand air, moi, je suis une fille sociable, donc il y a beaucoup de monde, puis j'aime ça. Ces adolescents se préparent à effectuer à pied un long périple au milieu de la toundra et de la nature sauvage du Grand Nord. Le point de départ, Ottawa, est à 10 heures d'avion. Le point de chute, le toit du monde, l'île d'Ellesmere, à quelques centaines de kilomètres seulement du pôle Nord. Je pense que ça va être plus dur psychologiquement que physiquement. La solitude, je suis habitué, moi, d'être toujours avec ma petite gang d'amis, puis de faire le party, puis là, je vais être pris ici dans la nature, avec du monde que je connais à peine. C'est ça qui me fait plus peur que de marcher. Marcher, j'adore ça, marcher. C'est plus la solitude, l'isolement qui me fait peur. Tous ces enfants ont en commun d'avoir eu à affronter la mort. Ils sont atteints de cancer. I'm Peter Steves. I'm from Moncton, New Brunswick. I had Hodgkin's, and I'm 14. I was diagnosed in '99 on April Fool's. There's a lump in my neck, so we went in, got it checked out the night it came. A month later, they called up on April Fool's, and they found out that it was Hodgkin's. So it was pretty weird. It's just how it worked out. Going through the chemo, the radiotherapy, all the blood tests, and so many things we had to go through. Everybody was really scared at first, including myself, because just the word cancer really, scares a lot of people, and it scares me too. La force de ces ados, c'est l'arrogance de leur âge. On n'a peur de rien quand on a 14, 15 ou 16 ans. Une fois les tentes installées, la maladie s'endort, la vie s'éveille. L'homme qui a dirigé ses enfants jusqu'ici est habitué de vivre sur la corde raide. Il est le médecin de plusieurs de ses enfants. Il travaille comme oncologue à l'hôpital pour enfants malades de Toronto. L'aventure est quelque chose qui peut apporter à ces enfants, pendant leur traitement, un bénéfice. Vous avez des enfants qui sont maintenant en rémission, qui vont bien. Pourquoi aller les amener si loin pour les exposer à un problème? Mais moi je dis, c'est justement pour démontrer qu'on peut être réhabilité dans la vie beaucoup plus rapidement. Et s'ils sont capables de faire ça, ça va changer l'image de la maladie. Les gens n'auront plus la même perception de ce cancer. Et ils ne seront plus marginalisés par ce mot-là. On a vu de nombreux enfants, adolescents, malades, changer d'aspect physique, être rejetés par leurs anciens amis. Ne plus avoir d'amis parce qu'ils ont le cancer. Eh bien, en montrant que ces enfants
atteints de cancer peuvent faire des choses que font de grands explorateurs, ça réhabilite grandement la personne, la maladie, et ça change l'image de la maladie. C'est pour ça que je fais ça. Tous ces jeunes sont engagés dans une bataille dont ils ne connaissent pas l'issue. C'est dur la vie des fois! Pourtant, ils ont tous accepté de relever le défi d'Ellesmere et de sa nature hostile, un défi que la plupart d'entre nous refuseraient. Je m'appelle Marie-Hélène, j'ai 15 ans et j'ai eu la maladie d'Hodgkin, c'est-à-dire le cancer des ganglions. Surtout après mes premiers traitements, quand j'ai eu la perte de mes cheveux, c'est ça, c'est difficile. Je voulais plus rien savoir de personne, puis c'était difficile. Difficile, pourquoi? Ben, je sais pas, tu sais, le monde dans ce temps-là, il pense plus, tu sais, comme, ils disent comme, le plus de cheveux, ça veut dire que ça égale tout de cancer, malade, vaut plus rien, là. Dans le groupe, il y a une belle grande fille aux cheveux roses, débordante de vie. Le médecin est venu me voir, puis il dit il tournait comme un peu autour du pot, il dit ça peut être des ganglions. Là, j'ai demandé, ça peut être un cancer? Il me dit oui, c'est un cancer. J'ai fait, OK, c'est beau, t'es cool. Tu me dis quoi qu'il y en ait. Je sais pas, des fois, je me demande pourquoi j'ai réagi comme ça, peut-être. J'ai très bien réagi. C'est merveilleusement bien, même. Ces enfants ne se connaissent pas. Ils sont réunis pour la première fois. Ils ont cependant beaucoup à partager. J'ai fait une rechute le jour de Noël. Là, je l'ai pas pris. Là. Ça, les gens m'ont... Tu sais, c'est quand tu te dis, hey, tu sais, je pourrais mourir. On dirait que je l'avais pas encore réalisé à ce moment-là, mais là, ça a fait comme une tonne de briques. Si vous avez un peu de problème à marcher ou quelques-uns avec les cheveux trop faibles, on pourra vous renforcer. Josiane, c'est presque un miracle que tu sois ici, toi, aujourd'hui. Ben oui, parce que ça fait pas longtemps que j'ai fini mes traitements, puis ça a forcé pour que je vienne, là, mais je suis là. On va faire ça tantôt, juste avant de partir. Chacun a connu les pires épreuves. Ils sont des survivants. C'est dur, mais moi, je suis vraiment venue ici pour prouver aux autres qu'on était capable de se surpasser malgré ça, puis qu'on était quand même aussi fort malgré ça, puis qu'on allait être capable de continuer de plus pareil. Tu prends celle-là. OK? Everyone here just is really great. They seem like they're a lot of fun. It's really good to know that other people have suffered what you've suffered and lived through it as well. It's going to be a great trip because we got a lot of crazy people. It's huge. Larger than life. We're going to do it. It's going to be really neat. Après une première nuit où personne n'a beaucoup dormi, les jeunes s'activent. C'est tonton frère, là. Puis, c'est le grand départ pour une longue marche de 40 km où les enfants vont devoir se mesurer à la nature hostile de l'Arctique, où la température peut chuter brutalement de 20 à 0 degrés en 1 heure seulement, même en été. Celui qui dirige le groupe se nomme Mario Bilodeau. Il a déjà participé à 2 expéditions sur le mont Everest. Il connaît bien la bataille de ses enfants. Moi, j'ai été un petit peu aussi malade dans le passé. J'ai déjà eu un cancer, là, puis un schwannome qui appelle, un cancer au niveau de la moelle épinière, au niveau des nerfs qui descendent du cerveau jusque dans la moelle épinière. Puis là, j'ai eu une opération, mais moi, c'est la nature, je pense, qui m'a vraiment aidé. C'est que avant l'opération, quand j'avais ça, puis il fallait qu'on fasse la radio, puis une grosse opération, mais j'ai passé un mois, là, j'étais au Colorado dans ce temps-là, fait qu'un mois à m'entraîner dans la nature, puis à me mettre en forme, puis à être en contact avec la nature, mais en contact surtout avec moi-même, puis à me préparer pour ça. Parce que si tu es en forme physiquement, tu vas mieux guérir que si tu ne l'es pas, je pense. J'essaie de, par la nature, par l'aventure, me mettre en forme, puis ça a été un succès. See how my fingers are near the top of my thumbs like that? Okay. Like that. Ah. Yeah! Cette expédition a nécessité 2 années de préparation. Rien n'a été laissé au hasard.
Médecins, chirurgiens, infirmières et une équipe de guides professionnels encadrent les enfants en cas d'urgence. La première journée de marche est beaucoup plus difficile que prévu. Chaque enfant doit transporter un sac à dos qui pèse environ 12 kilos. Les bottes neuves qu'ils chaussent provoquent l'apparition d'ampoules. Plusieurs ressentent encore les effets des récents traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie. À la fin de la journée, le groupe aura finalement franchi 4 longs kilomètres, pratiquement toujours en ascension. La première journée est dure. Dur, ah ouais? T'es Ouais. fatigué, là, oui? Oui. Mal où? T'as mal au... Aux pieds, mal aux jambes. Ouais. Ah. That makes a difference. Ouais, Chinese. Ah. Le campement est érigé dans une vallée sur le bord d'une rivière alimentée par la fonte des glaciers. On se prépare à une deuxième nuit sous le soleil de minuit, mais déjà le moral est au plus bas. Josiane, ça fait un mois qu'elle a fini sa chimio, fait que c'est physique. Elle se rend compte qu'elle n'est pas en forme. Puis ça, c'est dur pour elle de réaliser ça. Puis Peter, lui, il a le rhume, fait qu'il a de la misère à respirer un peu. Fait que c'est pas aller trop vite. Il faut pas qu'on aille trop vite. Et toi, Bastien, lui, c'est plus émotif. Là. Il nous a dit qu'il avait peur de déprimer. Fait que il faut le supporter parce que s'il est fatigué comme ça, il risque tu sais, de déprimer puis tout ça. Fait qu'on faut juste être attentif à lui. Un imprévu de taille vient compliquer les choses. La rivière est beaucoup plus profonde que prévu. Puis c'était impossible de traverser. Complètement impossible. La fonte tardive des glaciers a démesurément gonflé la rivière. Ici, c'est la nature qui fait la loi. L'eau est froide, mais ça, c'est pas grave. Le courant est extrêmement fort. Puis, pour pouvoir traverser, il faut pratiquement presque pas avoir de courant. Puis, dans cette force de rivière-là qu'on a, traverser, j'ai essayé moi-même, puis à mon poids, là, les pieds me levaient. En mettant les pieds sur les roches, puis c'était l'endroit le plus facile qu'on a retrouvé. Puis, c'était impossible de traverser. Parce que c'est le moindrement que tu te fais emporter dans ce courant-là. That's it, you're gone. On va continuer dans la même direction, puis on va voir où on peut traverser, puis on va voir ce que ça va donner. Mais il faut passer à tout prix, puisqu'une partie des vivres a été déposée de l'autre côté de la rivière. Les guides doivent absolument trouver une voie de passage, sinon l'expédition pourrait être compromise. L'inquiétude gagne le groupe, mais pas question pour l'instant d'arrêter. La marche reprend. On est coéquipiers, Josiane. Malgré tout, personne ne se plaint. Le terrain est de plus en plus accidenté et les pentes sont de plus en plus abruptes. Ça a l'air de pouvoir descendre, la rivière est-tu bien basse? C'est dans un canyon en bas complètement? Deux des guides ont devancé le groupe en cherchant désespérément une voie de passage. Les jeunes vont durant cette journée franchir 5 km, toujours en ascension. Marie-Hélène ressent beaucoup de fatigue, comme plusieurs autres dans le groupe. L'expédition n'en est pourtant qu'à la 3e journée et les jeunes avancent à pas de tortue. Non, j'allais trouver dur, celle-là. Physiquement, c'est dur aussi? C'est sûr. Ouais. Oui. Tu sais, je veux dire, je suis pas en très, très, très grande forme, là. Ouais. Tu sais, ça fait à peu près 8 mois là, que je suis assis ou couché. Fait que... À la difficulté de l'expédition s'ajoute pour ces ados celle d'être loin de leur petit confort.
Je crois que ce voyage-là, il met les jeunes avec une force de vie. Tu sais, aujourd'hui, on a monté cette montagne-là. Ça n'a pas été facile, on était fatigués. C'est une expédition, il y a un côté d'épreuve à ce qu'on vit. Alors, ça leur fait découvrir des forces intérieures qu'ils ne se connaissaient pas nécessairement. Et ça, je suis sûr qu'ils vont utiliser ça après. OK? Keep going. You should see the ball. Wow! Tiens, ici. Bertrand Dupuis, qui est psychoéducateur, connaît bien les enfants qui souffrent du cancer. Ça fait 20 ans qu'il les accompagne dans leur combat. Pour moi, c'est important que chaque jeune soit accompagné d'une façon ou d'une autre. Puis ceux qui me choisissent, puis il n'y en a pas nécessairement beaucoup, mais ceux qui me parlent, bien, ils me parlent de leur famille, ils me parlent de leur tension, ils me parlent de leur joie d'être ici. C'est un peu de l'ordre de la confidence. C'est important dans mon travail que je les vois comme des enfants en santé aussi. Je peux pas les voir comme des enfants juste cancéreux. C'est pas juste des enfants cancéreux. C'est des enfants, c'est des adolescents d'abord. Puis moi, dans mon travail, c'est de les ramener à leur adolescence, de les appeler dans leur adolescence parce que c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. C'est par la vie, le contact avec la vie qu'ils vont s'en sortir ou qu'ils vont s'adapter à ce qu'ils ont à vivre si c'est la mort. Tu sais, c'est leur côté vivant qui va leur permettre de traverser ça. Alors donc, c'est que les chances de guérison diminuent de pas mal lorsqu'une rechute arrive, c'est ça? Ça a comme passé de 70 à présentement, là, mes chances, c'est de 25 à 40 considérable. Ouais. Mhm. Et que tu as réagi comment cette journée-là? Au début, j'ai mal réagi quand j'étais à l'hôpital, mais là, je me suis remontée, j'ai dit là, c'est Noël. Souris, Marie, la vie est belle. Puis, tu sais, je suis arrivée chez nous à Noël, j'ai dit bon, y a-t-il quelqu'un qui est malade? Il y a personne de malade ici? OK. Puis, j'ai essayé de faire abstraction de ça, puis. C'est possible, ça? C'est dur, hein, mais. Faut essayer. Ouais. C'est une guerre, ça, là. C'est une grosse guerre. Ouais. Ouais. Marie-Hélène, elle demande aux autres de sourire, de ne pas pleurer. Alors moi, quand je suis avec elle, je souris, je pleure pas. Si à un moment donné, je viens ému, c'est évident que je vais me laisser aller. Je suis pas... c'est la réalité, ça aussi, tu sais. Mais avec elle, je fais attention d'être positif parce que c'est ça qu'elle nous demande. Sauf que je suis très, très, très attentif à ses larmes, à sa peine. Puis si ça sort, je vais l'accompagner là-dedans. Je vais lui dire, Marie-Hélène, moi, je suis content que ça sorte, ta tristesse, parce que c'est pas facile ce que tu vis. Puis en même temps, je trouve ça important de lui dire, mais toi, tu veux du positif autour de toi, puis bravo, tu sais, je vais là-dedans avec toi aussi, parce que c'est ta force, Marie-Hélène, le positif. C'est ça qui fait que tu t'en sors, tu sais. Cette nuit-là, c'était l'enfer. Chaque seconde devrait être unique, car nul ne sait celle qui te sera fatidique. Arrête de t'inquiéter, car la vie est déjà tracée, et la quiétude d'esprit est le chemin du paradis. Si tu tombes dans le trou de la vie, une pensée te suffit. Accroche-toi en ce que tu crois, et tu te sentiras poussé vers le chemin de la liberté. Le gars de Verdun, le tough de Verdun qui écrit des choses comme ça. Ça a l'air dur, pas mal. Ouais. Mais non, je suis pas le gros tough que tout le monde pourrait penser des fois, là. Mais non, je suis un gars bien sentimental, bien émotif. Je me suis jamais senti triste à cause que j'étais malade. Mais j'ai eu peur, beaucoup peur de la solitude.
J'ai eu plus peur de la solitude que j'ai eu de la solitude. J'avais peur de me retrouver tout seul après la maladie. Que le monde, parce que le monde, beaucoup, ils connaissent pas la maladie. Puis souvent, ils disent « Ah, il est malade, hey, je veux pas attraper ce qu'il y a. » Mais tu sais, un cancer, c'est pas contagieux. Puis j'avais peur que le monde pense que c'était contagieux. Moi, je joue au soccer, OK? Puis durant une game de soccer, une fille de m'année, elle dit « Ah oui, lui, je le connais, il vient à mon école parce que son frère, il était dans une équipe de soccer contre qui je jouais. » Puis elle dit « Ah oui, lui, je le connais. » Elle dit « Je pense qu'il a le sida. » Mais j'avais plus de cheveux. Sauf que, tu sais, c'est pas le sida, là, c'était le cancer. Puis j'avais peur que, justement, tout le monde pense de même, puis qu'il ait peur de moi. Mais au contraire, ça m'a rapproché avec beaucoup de monde, plus que d'autres choses, là. Ça te fait quoi quand t'as entendu ça, cette fille-là dire « Je pense que ce gars-là a le sida ». Ça m'a donné de l'énergie pour montrer que j'étais pas malade comme qu'elle pensait. Graduellement, les jeunes apprennent à mieux se connaître. Ils commencent à saisir l'objectif de l'expédition. Ils s'adaptent de mieux en mieux à leur nouvel environnement. Le rythme de la marche s'accélère. Le moral est bon, l'atmosphère se détend. Good. I'm an excellent artist. As of yet, we have not seen an animal, only their droppings. Dans les moments de repos, nos ados s'amusent. Ils parlent de tout et de rien, de musique, de leur école, mais surtout de leur famille si précieuse. I think the toughest thing to go through was like the 2 minutes of actually I had to get bone marrow samples taken out and they couldn't put me to sleep. That was pretty painful. I think that was like my dad was there with me. I told my dad to come in because I knew my mom would have a hard time handling it, like seeing me in pain, but so I told my dad to come in and my dad came in and he said it looked like deer caught in headlights, just like couldn't do anything about the pain. Like couldn't do anything about the pain or anything. Just there like they've said that they wish they had it instead of me. But I think like I was the youngest, the strongest, so probably better off me, you know. Tu le vois plus? No, I see him, but I don't see any others. Yeah. Yeah. Non, mais il y en a 2. Mais je pense que c'est des roches. Où est-ce qu'il y a un saut à droite? À droite de la rivière, sur le plateau ensoleillé, en plein milieu du plateau ensoleillé, avant que ça commence à monter puis à Yeah, and I just found another one too. So just À côté des 3 pics, à gauche des 3 pics. La nature, pour moi, c'est comme un allié. Ça nous apporte, ici, c'est les racines de la vie. 3, 4, 5. Il y a les crocos, il y a les orangs-outans, les reptiles, les jus jolis, tout en blanc. Il y avait des chats, des rats, des éléphants. Il ne manquait personne, pas même les 2 lions et la jolie licorne. Licorne? I know, I say unicorne. Licorne. Au 4e jour, Mario Bilodeau renonce à traverser la rivière. C'est beaucoup trop dangereux. Au lieu d'escalader un glacier comme prévu, les jeunes escaladeront une montagne, le mont McGill, haut de 3000 mètres, situé beaucoup plus près du camp de base où il y a des réserves de nourriture. Mais les conditions climatiques se dégradent. Tout à coup, le vent se lève. Le mercure chute à près de 0 degré. Comme si Dame Nature avait à nouveau décidé de mettre à l'épreuve la résistance de ses enfants. Que des fois, t'as le moral bas. T'sais, des fois, ça allait bien. Je voyais souvent encore mes amis, puis je faisais comme j'allais chez eux, puis mais d'autres fois, t'as le moral bas, t'es tanné, t'as juste le goût de t'en aller, là, puis c'est fatigant à un moment donné. Soudain, la nervosité gagne l'équipe médicale. Certains des enfants sont enrhumés. Et je veux toujours que ça soit parfait.
Et ça ne peut pas être parfait. Car si c'était parfait, on serait au Club Méditerranée. On est dans une situation d'expédition. On veut créer, on crée l'aventure, on crée le défi. Donc s'il y a un défi, il y a la difficulté. Et s'il y a la difficulté, ça génère du stress. Et j'ai eu une inquiétude quand je voyais que 4 ou 5 enfants toussaient, je les entendais tousser la nuit. Je me demandais, mais qu'est-ce qui peut se passer si cette toux qui est banale devient plus compliquée? Comment est-ce qu'on va faire pour en ramener un, laisser les autres ici? Donc ça, c'était mon inquiétude, mais elle est légitime. Il aurait été irresponsable de ne pas être inquiet. Tout le monde sait ici que le cancer est une maladie sournoise, que la rechute peut survenir à tout moment. J'ai jamais rien fait pour avoir